Bonjour Adeline, Bonjour. bienvenue dans mon atelier. Merci. Voilà, ça tu découvres un petit peu l'endroit où je travaille et où j'écris. C'est des très anciens carnets du même projet que je suis en train de refaire. Où là-dedans on parle d'histoire d'amour, harlequin et tout ça. Et donc j'en ai trouvé dans des boîtes à livres et je les ai pris avec moi pour du rire. Oiseaux rares, ben ça c'est un roman que j'ai terminé cet automne et qui va être publié en 2025. Tu vois, et là j'étais au chapitre 9 et je cherchais un truc pour le début, quoi. Et donc des fois c'est des notes, voilà, chapitre 15. Et puis j'ai commencé à écrire, parce que moi j'écris pas toujours tout de suite à l'ordinateur. Vous parlez souvent à la première personne, c'est pour une raison spéciale? Mais en fait, moi j'aime bien, tu vois, écrire à la première personne parce que quand tu écris à la première personne, ça te permet de te glisser plus dans la tête vraiment du personnage, tu vois, de se mettre vraiment à sa place parce que il va, du coup, c'est lui qui va raconter toute l'histoire. Vous préférez écrire pour les adultes, les adolescents ou les enfants? À la base, moi, tu vois, j'écris des histoires qu'on dit pour la jeunesse. Et donc, dans la jeunesse, c'est assez large. Donc, Oui. parce que j'ai écrit des albums. Donc là, c'est avec beaucoup d'illustrations et le texte est assez court. Ouais. Souvent, on lit ça plutôt en maternelle ou en primaire. Il y a des Ouais. romans avec des illustrations aussi, mais déjà des chapitres et donc plus de texte. Ça, c'est pour les Ouais. enfants. Et puis, il y a des romans avec uniquement du texte qu'on dit aussi pour les ados. Tu vois, donc, c'est-à-dire que moi, je vais écrire pour la jeunesse, et la jeunesse, ça englobe tout le monde. Et dans les lecteurs et les lectrices jeunesse, il se fait que souvent, il y a aussi des adultes. Comment je fais les livres? Alors, en fait, les livres, c'est pas moi qui les fais. Tu as une idée un peu de qui, en fait, fait les livres? La maison d'édition? Oui, voilà, il faut toujours... Voilà, exactement. Il faut toujours avoir une maison d'édition. Tu vois, donc moi, je vais être vraiment dans la phase où j'invente l'histoire, j'écris, je choisis les mots, le texte, etc. Et puis, une fois que j'ai ça et que je suis satisfaite, alors j'envoie mon texte à mes éditrices. C'est à moi de poser la question maintenant. Comment? Quand même, hein? Il y a... Ça, j'en ai plusieurs. Attends, c'est des textes différents? Il y en a de... Parce que je vois une vie il y a- passée. En gros, il y a celle-là. Oui. Il y a plusieurs Ah personnages. oui, c'est sous Celui-là, forme de c'est... journal, là. Oui, celui-là, Alors c'est que sous le forme de précédent, journal, pas. oui. Ouais. Quand je m'ennuie, je prends mon ordinateur et je tape dessus. Ah oui, tu écris directement sur l'ordinateur. Ouais. Et quand on écrit, on va toujours essayer que le lecteur visualise plutôt que d'expliquer quelque chose. Par exemple tout bête, plutôt que de dire « elle est triste », ça c'est plutôt expliquer, parce qu'on peut dire que c'est une émotion, c'est un peu abstrait. Et donc comment est-ce qu'on peut montrer la tristesse dans un texte? Plutôt que de dire « elle est triste », on va dire « elle s'est mise à pleurer », ou ses yeux brillaient un petit peu, ou... Enfin, tu vois, des fois tu bloques dans une histoire que tu n'as pas vraiment l'idée et tout ça. Moi, j'ai l'impression parfois que c'est utile de se dire, d'essayer de simplifier. Ouais. De revenir au plus simple. Parce que des fois, on rajoute soi-même des trucs, et ça complexifie l'histoire, et ça fait qu'à un moment, on ne s'en sort plus. Ouais. Et que donc, à des moments où c'est plus difficile, c'est se dire, comment je peux faire le plus simplement possible, en fait, pour m'y retrouver. Voilà.